4000 hasanat. Combien de femmes peut avoir un homme? On retrouve la réponse dans le Saint-Coran. Ça, j'aime bien. Cette question, je l'aime bien. Vas-y. Sourate 4, verset 3. Écoutez, on n'est pas là pour trop rire non plus. Alors, combien de femmes peut avoir un homme? Réponse A, jusqu'à 4 épouses avec équité. Réponse B, une seule femme, c'est déjà pas mal. Réponse C, autant qu'il peut en nourrir et supporter. Ou bien réponse D, 2 maximum pour la symétrie. Sourate 4, verset 3. Réponse A. Vous avez choisi la réponse A, tous les deux, d'un commun accord? Ouais, c'est la A, ouais. 4 épouses avec équité? Et c'est une bonne réponse, bravo! Il va falloir qu'on se mette d'accord sur un mot-clé, enfin, lorsque vous êtes d'accord, quand est-ce que je dois valider la chose, parce que s'il y a des avis divergents et qu'il n'y a pas ijma' dans votre équipe, ça va être compliqué. 8e question. Si tu veux, je dis je valide. Quand il répond, je dis je valide ou je valide pas. Ah voilà, on peut faire comme ça. Allez, ça me va. Ok. 8e question. Pour 6000 hasanat virtuels, je rappelle qu'il est important de bien se comporter dans la vie et que ces hasanat ne permettent pas de faire n'importe quoi. Quelle école juridique est majoritaire en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest? Quelle école juridique? Réponse A, l'école Hanbalite. Réponse B, l'école Shafiite. Réponse C, l'école Hanafite. Ou bien, réponse D, l'école Malikite. En Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Moi, je dis le Malikite, le D, réponse D. Ouais, je valide réponse D. C'est validé? Ouais, c'est validé. L'école juridique majoritaire en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, c'est l'école malikite de l'imam Malik. Bravo! Bah, easy peasy là, hein, 3 jokers. Alors, n'oubliez pas que vous avez les jokers, hein, parce que parfois on peut se faire prendre à revers par une question un petit peu tordue. Bah, je sais, c'est moi qui les ai faites. Question suivante. Dans la sourate Al-Baqarah, que doivent faire les croyants aux mécréants? Réponse A, les combattre. Réponse B, les ignorer poliment. Réponse C, les débattre. Ou bien réponse D, leur offrir des dates. On retrouve la réponse dans le Saint-Coran, sourate 2, verset 191. Que doivent faire les croyants aux mécréants? Réponse A, moi je dis réponse A, Dark. Après, moi je suis pas sûr que c'est pas dans la sourate 9 qu'il faut les combattre. T'es sûr de toi là? Ouais, moi je suis sûr. Ok, bon bah vas-y, je valide. Vous avez choisi la réponse A, et c'est votre dernier mot? Tu peux pas faire un 50-50 des fois, parce que là je suis pas sûr qu'il soit bien. Vas-y, fais-le. Ouais, 50-50. Vous avez choisi le 50-50. Alors c'est complètement aléatoire, et voici ce que Allah a décidé. Pardon, je répète, ce que Allah a décidé pour vous. Oh mais non. Dans la sourate Al-Baqarah, que doivent faire les croyants aux mécréants? Les combattre ou les ignorer poliment? Je suis sûr et certain les combattre. Vous êtes sûr et certain les combattre? Ouais. Et votre confrère Dark? Attends. Non mais Amir il a mis réponse A, donc moi je mets réponse A, là c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, je valide. Vas-y, je valide. Ah, c'est votre dernier mot? C'est ce qui vous semble le plus logique? Eh bien, c'est une bonne réponse. Voilà. Merci les frères qui nous rejoignent, bienvenue dans ce live TikTok qui veut des hasanat, le live dans lequel on apprend tout en s'amusant sur le Coran et la Sunna. N'hésitez pas à faire des partages à vos proches, les rappels profitent aux croyants. Voici la 10e question pour 12 000 hasanat. Quel est le sort des arrogants selon la sourate Qafir? Réponse A, 7 ans de hoquet ininterrompu. Réponse B, le feu de l'enfer. Réponse C, la honte publique. C'est comme la honte publique sans slip. Réponse D, 3 ans de misère S. Quel est le sort des arrogants selon la sourate dans le Coran, sourate 40, verset 71? Qu'est-ce que t'en penses, Dark? Moi je dirais le B. Oui, réponse B, je pense que c'est assez simple celle-là. Ouais. Réponse B, je valide.
Moi aussi, je valide réponse B. Vous avez choisi la réponse B, le feu de l'enfer. C'est ce qui vous semble le plus correct? Ouais, 7e sous-sol. Ouais. Ouais. Alors, si c'est votre dernier mot, Non, c'est pas ça. vous avez choisi la réponse B. Il vous reste 2 jokers, le téléphone à l'imam, le vote du public. Heureusement, c'est vous avez peut-être la choisi la A. réponse B comme bonne réponse. Ah. Ok, c'est bon, détendons-nous, nous arrivons à cette dernière série de questions. Et aujourd'hui, c'est la fête. Eid Mubarak, Mubarak, Eid Mubarak, Mubarak. Restez concentrés, ça va se corser. Quelle est la punition pour ceux qui font la guerre à Allah? Pardon, je répète. Quelle est la punition pour ceux qui font la guerre à Allah et son messager? C'est quoi la punition? Réponse A, le caprice des dieux à vie. Réponse B, la méprise et le dégoût exprimé. Réponse C, l'amputation de la main et du pied opposé, la crucifixion ou la mort. Ou bien réponse D, la guerre intellectuelle et poétique jusqu'à soumission. On retrouve la réponse dans le Saint-Coran, sourate 5, verset 33. Avec le Coran, il faut toujours prendre la pire, donc je dirais la réponse C. Non, moi, je Écoutez, dirais réponse ces paroles D. n'engagent que vous. Moi, je dirais réponse D parce qu'il faut combattre jusqu'à ce qu'il fasse la soumission au messager d'Allah et à Allah. Non, c'est la C, je suis sûr. C'est sûr, hein? Ouais, je suis sûr. Ça va, je te laisse. Je valide. Vous avez choisi la réponse C? C'est bien ça? C'est la réponse C. Ouais, c'est réponse C, ouais, je valide. La punition pour ceux qui font la guerre à Allah et son messager, eh bien, ça n'est pas le caprice des dieux à vie, ça n'est pas la guerre intellectuelle et poétique jusqu'à soumission, c'est l'amputation de la main du pied opposé, de la main du pied opposé, la crucifixion ou la mort. Bravo! Bonne réponse! Bravo, Da. Ah, 18 000 hasanat pour chacun ou à deux, vous verrez bien ce que vous allez en faire. Question suivante pour 30 000 hasanat. Que peut-on faire à ceux qui regardent chez nous sans notre permission? On retrouve la réponse dans le hadith An-Nasa'i 4860. Que peut-on faire à ceux qui regardent chez nous sans notre permission? Réponse A, leur couper la langue. Réponse B, leur crier dessus. Réponse C, leur crever les yeux. Ou bien réponse D, leur jeter des pierres. Franchement, moi, je sais pas, les hadiths, je suis pas trop fort. Je dirais de choisir une option. Il nous reste l'imam, mais... Il vous reste le téléphone à l'imam et le vote du public. Mais c'est qui l'imam? Ah, c'est l'imam que vous choisissez, de votre choix. Je pense qu'ici, dans la room, il y a des gens qui ont certaines compétences pour cela. Ouais, il y a des bons. Il y a Amir dans le public. Alors les frères, que peut-on faire à ceux qui regardent chez nous sans notre permission? Leur couper la langue, leur crier dessus, leur crever les yeux ou leur jeter des pierres? On va prendre un joker. Vas-y, fais-le. Tu prends quoi? L'appeler à un imam. Vas-y. Vous avez choisi l'appel à un imam? Ah, alors voilà, nous avons des gens dans l'ascenseur. Je vais vous dire qui nous avons Cosmopolite, nous avons Mina. Si toutefois il y a un imam qui veut rejoindre pour venir en aide à nos deux candidats qui sont en peine avec cette question, qu'est-ce qu'on peut faire à ceux qui regardent chez nous sans notre permission? Ah, nous avons aussi un Amir qui se propose d'apporter réponse. Alors les frères, que choisissez-vous? Nous avons Amir et Sécular. Qui choisissez-vous? Non, on va prendre Amir. La majorité dit c'est la réponse C. Alors, je me retire et je vous laisse en communication avec Amir. Mais faites vite, parce que le temps passe vite. Merci Amir. J'ai vu la réponse déjà dans le chat, mais bon... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La bonne réponse, mes amis, est la réponse C. C'est pas grave. Merci. Merci Amir. Ça a été réglé, hein? Vite fait, bien fait. Ah, vous n'aviez pas la réponse. Heureusement que, voilà, on a un shir qui est là, on a un imam de qualité. Alors, les frères, que dites-vous? On confirme.
Réponse C. Tu confirmes, Dark? Je valide, réponse C. Vous avez choisi la réponse C. Alors crevez les yeux. On lui fait confiance. Et c'est une bonne réponse, bravo! Yes. Mabrouk, Merci, Amir. Mabrouk, votre fête Ramadan, Eid Mabrouk. Merci à toi aussi. Mabrouk, Amir. Et on est déjà à 30 000 hasanat dans le qamis. Question suivante pour 50 000 hasanat. Quelle est la plus grande ville du monde musulman en termes de population? Waouh, question technique. La plus grande ville du monde musulman en termes de population, réponse A, c'est le Caire. Réponse B, c'est Istanbul. Réponse C, c'est Karachi. Ou bien réponse D, Jakarta. Est-ce qu'on pourrait savoir Jakarta et Karachi, ça se trouve où? Par là-bas, un peu plus à droite. Mais je crois que le Caire, c'est la plus grande ville tout court, non? Du monde. Moi, je dirais le Caire, je dirais réponse A. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Don Vito. Je confirme, je te laisse faire. Jakarta est la capitale de l'Indonésie. Et Karachi. Mais n'oublie pas qu'en Indonésie, il y a plus de musulmans au monde, donc... Ouais, mais le Caire, c'est balèze, hein. Je crois que c'est 20 millions d'habitants, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, C'est En la plus Indonésie, grande ville il du y a Pakistan. J'avais un doute. Les Moi, sœurs et les je frères, si dirais vous avez des oui. doutes, faites des captures d'écran, vous y reviendrez plus tard. Faites des captures et sous les propositions de réponse, vous avez généralement la référence. Alors les j'aurais dit frères, Pierre Fit. Moi, je dirais Réponse dit, A. Dark. Moi, je dirais Oh dit là. parce qu'en Indonésie, il y a plus de musulmans au monde, donc... Oui, dans le pays, mais le Caire, c'est immense, hein. On prend un joker ou pas? Vas-y. il vous reste votre Allez, dernier joker. joker. Mais attention, il s'agit du vote du public alors. Vous choisissez le joker? Ouais. Vas-y, balance le joker. Cher Jean-Pierre. public, vous qui avez la bonne réponse, si vous avez la bonne réponse, répondez à cette question, sinon ne répondez pas. En haut à gauche sur l'écran, il y a une petite icône bleue qui vient d'apparaître. Vous cliquez dessus et vous apportez la réponse à nos frères qui sont en peine avec cette question. Quelle est la plus grande ville du monde musulman en termes de population? Réponse A, le Caire. Réponse B, Istanbul. Réponse C, Karachi. Ou bien réponse D, Jakarta. Nous avons 13 votes. Nous allons attendre quelques secondes supplémentaires. A, le Caire, B, Istanbul, C, Karachi ou D, Jakarta. Et voici les résultats du vote. Nous avons 57% pour la réponse D, Jakarta. Puis vient la réponse A avec 29% de votants. Les frères, quelle est votre réponse? Moi, je dirais D, Jakarta. Dark, qu'est-ce que tu en penses? Il y a Logan qui dit le Caire. Mais bon, vas-y, on est une équipe. Vas-y, je te suis, Jakarta. Mais je suis pas sûr du tout, hein. Moi je dirais le Caire, mais bon, vas-y, je valide réponse D, Jakarta. Vous avez validé la réponse D? Moi j'aurais dit le Caire, moi. Vous avez utilisé tous vos jokers pour arriver à Ouais, cette vas-y. question à 30 000 hasanat. Et la bonne réponse était Jakarta. Bravo! Allez. Tu vois, je te dis parce qu'en Indonésie, il y a plus de musulmans au monde. Excellent, excellent. Belle progression. Ah, Alors là, merci, vous n'avez plus Logan. de joker. Il va falloir arriver jusqu'au bout par vos propres moyens. Avec la grâce d'Allah. Veuillez m'excuser. 14e question pour 100 000 hasanat. Que doit-on faire si une flatulence survient pendant la prière? Réponse A. Aérer la pièce. Réponse B. Se laver les pieds. Réponse C. Avaler du charbon actif. Ou bien réponse D. Continuer, ni vu, ni connu. Excuse-moi, ça veut dire quoi, flatulence? J'ai pas compris ça. Flatulence. Flatulences, c'est des pétulances, quoi. Mais il me semble, si la flatulence ne fait pas de bruit et n'a pas d'odeur, qu'on peut quand même continuer la prière, non? Le bruit du marteau-piqueur? Mais c'est la réponse B, c'est connu celle-là. Vous avez choisi la réponse D, c'est bien ça? Je suis pas sûr que... Ouais.
Ouais, vous êtes tous les deux d'accord là-dessus? D, tu as choisi quoi, Dark? D? Réponse B. Bah oui, c'est l'intervention d'Ali Babal sur CNews, on s'en rappelle. Réponse B. Est-ce que je valide la Je te réponse laisse B? faire, vas-y. Je Ouais, te c'est laisse B. faire. Mais je suis pas... Vas-y. Ali Babal, qu'on salue. Excellent, excellent. Et cette question, qui a l'air comme ça... bizarre, cette réponse qui a l'air bizarre est en fait pleine de sagesse. Ce qu'on doit faire si une flatulence survient pendant la prière, eh bien, il faut entre autres se laver les pieds. Bravo! Les sœurs et les frères, les rappels profitent aux croyants. Partagez ce live tout de suite. Voici la dernière question. La question à 300 000 hasanat pour nos frères Dark et Don. L'article 2 de la DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme, vous savez, cet article, en tout cas, cette loi qui est totalement islamophobe, l'article 2 de la DUDH contredit quel verset du Coran? Réponse A, le Coran, sourate 24, verset 31. Réponse B, le Coran, sourate 22, verset 30. Réponse C, Coran, sourate 25, verset 31. Ou bien, réponse D, Coran, sourate 24, verset 30. L'article 2 de la DUDH contredit quel verset du Coran? Non, Tu c'est penses trop pas, dur. Dark? Je sais rien, je sais pas ce qu'elle dit, ces sourates. Alors je vais essayer de Parce vous, que... vous apporter un peu de lumière à votre réflexion. Je vais vous lire cet article. L'article 2 de la DUDH totalement islamophobe, il dit quoi? Il dit « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale, sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » Il dit de plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Je rappelle le début, chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans cette déclaration. Je te laisse faire, Dark. Je te laisse faire. Moi, je sais pas. Je te laisse faire. Le public en bas, vous en pensez quoi? Ils disent A. Amir, il avait dit A. Ouais, Amir, il a mis A tout à l'heure, mais... Pas loin, mais plus... Bon, allez, réponse A. Réponse A. On y va, de toute façon. Dom, Ouais, je te suis. qu'est-ce que t'en dis? Alors, Amir, on te fait confiance, hein. vous avez choisi la réponse A. En fait, à vrai dire, il y a probablement plusieurs réponses valides. Ah non. Marie La bonne Laclope, elle a réponse. dit ABCD. Et celle que l'ordinateur attendait, c'était la réponse. Ah, il y a la pub. Et donc, la réponse que nous attendions tous, c'était la réponse. Eid Mubarak. Ah, mais non. C'est la fête. C'est la fête. Ah, pardon. La bonne réponse, c'était donc la réponse. Ah, bravo! Yes. Ouais, c'est bien. 300 000 hasanat dans le qamis. Bravo les frères! Vous On a êtes gagné. exceptionnels. On a gagné? Le plus bel aide de ma vie. Chapeau, Ah, chapeau. on a Attendez, gagné, c'est mal. je dois mettre le clap quand même parce que là. Ah! Bon, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Merci beaucoup les frères. Bravo pour votre score. Merci pour votre participation. C'était Merci Universaliste. extraordinaire. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête. Bonne fête à tous ceux qui fêtent et qui Salut. ne fêtent pas. Profitez bien de vos proches, Bonsoir. si possible. Bonsoir.
Que vous croyez au ciel un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout, ce live est fait pour vous. Qui veut gagner des hasanat, le live TikTok dans lequel on apprend tout en s'amusant? Alors les sœurs et les frères, qui sera la prochaine candidate? Parce que ici ça fonctionne comme ça. On a par alternance un sœur, une frère, enfin ou plutôt l'inverse, quoique. Toujours une alternance d'un garçon, d'une fille, d'un homme, d'une femme. Alors, nous avons ici une personne dans l'ascenseur qui se prénomme, qui a un prénom d'apparence, en tout cas pour moi c'est à consonance féminin. Alors voyons voir qui se cache derrière ce pseudo. Bonsoir ma sœur. Ça va? Ben, fort bien, et Eh vous-même? ben, oui, ça va, merci. Ah ben, Après la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois que je viens, je voulais juste voir si je pouvais dépasser les 12 000 SNL. Ah, vous avez fait 12 000 la dernière fois? Oui, Ok, mais ok. je te promets, c'est la dernière fois que... Non, mais c'est avec plaisir. Ce live est fait pour ça, il est fait pour apprendre, il est fait pour réviser. C'est un live passionnant sur les bienfaits, sur les merveilles du Coran et de la Sunna. Alors, ben, vous connaissez donc les règles, ma chère Mina. Est-ce que vous êtes prête à relever le défi donc de dépasser les 12 000? Oui. Eh bien, c'est parti. Mina, première question pour vous. Et on l'encourage, s'il vous plaît. Quel est le mois du Hajj? Réponse A, voyage, voyage. Réponse B, Doulidja. Réponse C, Ramadan. Ou bien réponse D, février. On trouve la réponse dans le hadith al-Bukhari 1085. Alors, si je comprends bien, le Hajj, c'est le pèlerinage à la Mecque, et donc il se fait pendant le mois de... J'ai envie de dire le mois de Ramadan, mais je vais choisir la B, parce que je crois que c'est bien après le Ramadan. De mémoire. Le mois du Hajj, vous avez eu le nez. C'était pas le mois du Ramadan. C'est Doulidja. Bonne réponse. Yes, déjà 100 hasanat, vite fait bien fait. Question suivante. Quel pilier de l'islam est un voyage? Réponse A, le Hajj. Réponse B, la psilocybine. Réponse C, le safari. Ou bien réponse D, l'ayahuasca. Et ben, du coup, l'ayahuasca, je sais pas ce que c'est, le safari, non, la psilocybine, bon bref, je vais dire le A parce que on vient d'en parler. Vous avez choisi la réponse A, le Hajj. Ouais. Bon, on vient d'en parler Oui. effectivement. Et je pense qu'avec les autres propositions de réponse, je vais me faire striker violent. J'aurais jamais dû mettre ces propositions, mais c'est pas grave. C'est une bonne réponse, bravo. Très bien, troisième question pour vous, Mina. Comment s'appelle l'enfer en arabe? L'enfer, c'est réponse A, l'Occident. Réponse B, c'est les autres. Réponse C, c'est Hell's Kitchen. Ou bien réponse D, c'est Jahannam. Jahannam. Réponse L'enfer, c'est Jahannam. Bonne réponse. Quatrième question pour vous. Qui a révélé la totalité du Coran à Mohammed? Réponse A, un ange nommé Johnny. Réponse B, Iblis, qu'on salue d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est dans le chat. Réponse C, Allah. Ou bien réponse D, le prophète lui-même. D. La réponse C, Allah. Qui a révélé la totalité du Coran à Mohammed? Il s'agit d'Allah. Bonne réponse. Très bien, on arrive à cette cinquième question pour 1000 hasanat. Quel prophète était menuisier? Réponse A, le roi Merlin. Réponse B, Zacharia. Réponse C, Joseph. Ou bien réponse D, Hakim. Ah oui, menuisier, oui, d'accord. Menuisier, charpentier, c'est pareil? Je sais pas. Menuisier, charpentier, c'est pareil? Pas tout à Bah, fait. je vais dire, non, j'ai entendu parler de Zacharia qui était menuisier et Joseph qui était charpentier. Bah... Allez, je vais répondre B. Oh là là, c'est là que je m'écroule. Et attendez, vous avez droit aux 3 jokers si vous avez des doutes là. Les sœurs et Oui, frères, si alors vous je avez vais des doutes, prendre le c'est le moment de faire des 50-50. captures. Le 50-50, le téléphone à l'imam et le vote du public. Alors, est-ce que Non, vous je vais prendre avez... le 50-50.
Vous avez choisi le 50-50 et voici ce que Allah a choisi pour vous. Alors, Ah, mince. Eh ben, bah du coup, Zakaria. Réponse B. vous avez choisi la Ouais, réponse je reste B. sur ma première impression. Et c'est une bonne réponse. Le menuisier, Yes. prophète, c'est Ah, j'aurais- Zacharia. J'aurais dû mieux m'écouter. Ah. Ah, c'est bien, c'est bien. Bah, vous avez mangé un joker, mais c'est pas très grave. Parce que charpentier, menuisier, c'est très proche comme métier, donc voilà. Effectivement, les sœurs et les frères, ce soir, c'est jour de fête. Alors, on partage si possible. Voici deuxième question, première question du deuxième palier. Combien de prières quotidiennes ont été finalement prescrites lors du voyage nocturne? Finalement, combien de prières quotidiennes ont été prescrites? Réponse A, 5 prières. Réponse B, 50. Réponse C, 10. Ou bien réponse D, 7 prières. On retrouve la réponse dans le hadith al-Bukhari, numéro 8. Bah, les musulmans, les musulmans ont pris 5 fois par jour, que ce soit le voyage nocturne ou pas, non? Ah, bah dans l'histoire du voyage nocturne, ça n'a pas toujours été le cas de 5. Enfin, ou de 10, ou de 7, ou d'autre chose. Pourquoi il y en aurait plus lors du voyage nocturne? Combien de prières quotidiennes ont été finalement prescrites aux musulmans lors du voyage nocturne? Oui, il me semble que vous avez déjà répondu. Ouais, je vais prendre un... Encore? Alors là, pour le coup, voilà. Bah, faites Là, confiance pour à le votre coup, intuition. Je vais pas faire la maline, parce que là, je sens un piège. Bah, pourquoi il y en aurait plus lors du voyage nocturne? Je vois pas l'intérêt. Bon, je vais prendre l'avis du public, s'il vous plaît. Cher public, vous qui savez combien il y a de... Combien doit-on faire de prières en islam? Pour moi, c'est 5, Quotidiennement. mais... Ah! Est-ce que je lance le vote du public? Oui, oui. Je lance le vote du public. Ouais, Alors, parce que je... public, vous qui J'ai avez pas la un bonne piège. réponse, Ouais. je vous prie de bien vouloir voter tout de suite sur vos petits dispositifs tactiles. À cette question, combien de prières quotidiennes ont été finalement prescrites lors du voyage nocturne? Réponse A, 5. Réponse B, 50. Réponse C, 10. Ou bien réponse D, 7. A, 5. B, 50. C, 10. D, 7. Et nous avons 14 votants, nous allons entendre quelques instants de plus, mais voici le verdict. Nous avons 73% de réponses pour la réponse A. S'en vient la réponse B avec 20%. Alors, ma sœur Mina, quelle est votre réponse? Oh, bah, franchement, ils sont tous unanimes. Je vais les suivre et rester sur ma première impression, parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Ils sont Ouais, tous unanimes, on va sauf rester les 4 autres. Oui. Vous avez choisi la réponse A. 5 prières par jour, c'est comme les fruits et légumes. C'est la bonne réponse. Vraiment bête, hein. Ah J'aurais dû oui, garder ce joker. Ah oui, j'ai bien précisé finalement. Bon, en même temps, c'était la réponse la plus évidente, mais puisque dans le voyage nocturne, il était question de 50 et que ça a été réduit à 5, voilà pourquoi Ah ouais, c'était 50. formulé ainsi. Oui, ça allait prendre pas mal de temps. Heureusement, on a eu de la chance. Question suivante. Ou alors, le mieux, c'est de carrément pas. Bref, 7e question pour vous, 4000 hazenettes. Quel imam a fondé l'école juridique Shafiite? Quel imam a fondé l'école juridique Shafiite? Réponse Mohammed ibn Idris al-Shafi'i. Réponse B, Malik ibn Anas. Réponse C, Abu Hanifa. Ou bien réponse D, Ahmad ibn Hanbal. Oui. Alors, celle-là, je le sais. L'école C'est la Shafiite. réponse A, Mohammed ibn Idris al-Shafi. L'école Shafiite Oui. a été fondée par Ibn Idris al-Shafi'i. Bonne réponse. Ah oui,
La preuve est dans le nom. Et oui. Bon, alors il vous reste un joker, il vous reste le téléphone à l'imam. Et nous progressons doucement avec cette question à 6000 hasanat. 8e question. Quelle peine le Coran, sourate 5, verset 38, prévoit-il pour le vol? Le Saint-Coran, donc sourate 5, verset 38, prévoit réponse A, un stage obligatoire en honnêteté. Réponse B, une amende salée. Réponse C, l'amputation de la main. Ou bien réponse D, le pardon. Réponse C, l'amputation de la main. Je valide. Est-ce votre dernier mot? Oui. Ce que le Coran prévoit pour le vol, ça n'est pas une amende salée, ça n'est pas le pardon. Non. Il s'agit de l'amputation de la main, c'est une bonne réponse, bravo! Et nous arrivons à cette 9e question, Mina, pour vous. Quelle personne, avec ses partisans, prendra la défense des chrétiens d'Orient face à l'armée ottomane venue leur faire la guerre? Quelle personne prendra la défense des chrétiens d'Orient, des chrétiens... Enfin bref. Réponse A, Al-Afghani. Réponse B, Abdelkader. Non. Réponse C, Ibn Badis. Oui. Ou bien réponse D, Khazali. C'est la réponse C, Ibn Badis. Vous avez choisi la réponse C? Oui. Ah, c'est là que je tombe. Oh merde. Non, Non, je suis sûre de je moi. respire une seconde. Attendez, permettez que je respire. Ça sent le gaz, là, non? Vous avez choisi la réponse C? Oui. Est-ce votre dernier mot? Je suis sûre à 90%. Allez, je maintiens. Tant pis si je tombe, c'est pas grave. Ibn Badis. Ça sent le chaud, là. Ouais, ça sent chaud. C'est pas Abdelkader, c'est sûr. C'est pas Ghazali, c'est sûr. Et c'est pas El Afghani. Celui-là, je le connais pas. Bon, pour Mina, moi, c'est Ibn Badis. Ouais. la personne avec ses partisans qui prendra la défense des chrétiens d'Orient face à l'armée ottomane venue leur faire la guerre. C'était pas Al-Afghani, c'était pas Razali, il s'agissait d'Abdelkader. Je suis désolé. Attention à la chute. Non. Oh, j'étais sûre de moi. Aïe, aïe, J'avais une aïe, autre aïe, rêve pour aïe. Abdelkader. Ah ben voilà. Bon, vous aviez fait combien la dernière fois? Vous avez fait 12 000. 12 000 plus 6 000, on va cumuler. Vous aurez quand même une somme de 18 000 hasanat dans le Kramis. Si, en plus, j'aurais dû utiliser mon dernier joker. Bah c'est bien, c'est déjà pas mal. Bah oui, il restait le dernier joker. En fait, je pense que vous avez perdu un joker un peu bêtement pour les 5 prières. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Merci infiniment d'avoir participé, Mina. Mais Vous non, je permettez... je peux rendre hommage à quelqu'un. Absolument. Quant à autant que vous sécular, sécular, encore une fois, je t'ai démontré que je serai jamais une bonne musulmane. Je viens encore de faire des hasanats. voulez. Salutations à Sécular, à l'ami. Salutations à toi. Allez, bonne soirée, Mina. Merci Au beaucoup. plaisir. Et restez, vous allez apprendre pas mal de trucs. Vous allez voir. Ah, vous avez... Heureusement, les participants repartent avec un petit tube de Biafine pour les brûlures. Grâce à Biafine, fini les brûlures. Enfin, voilà, c'est live TikTok dans lequel on apprend en s'amusant, en découvrant les trésors de l'islam. Les frères et les sœurs, venez jouer. N'ayez pas peur. Le ridicule ne tue pas complètement. Alors, qui sera le prochain candidat à venir tenter de remporter des hasanat? Un frère va nous rejoindre tout de suite. Tout de suite. Retrouvez-nous en direct sur Universalisme FM et participez à l'aventure. Vous pouvez jouer seul, en famille ou entre amis. Alors, qui sera le champion des hasanat? Qui sera le champion des hasanat? Bonsoir Kingdom, comment allez-vous? Bonsoir. Est-ce que vous connaissez ce live? Oui, j'avais déjà scrollé une fois, je suis tombé dessus. Très bien. Vous connaissez le concept alors? 15 questions, Oui. 3 degrés de difficulté.
Et des questions qui vont crescendo, de la difficulté qui va aller crescendo. Est-ce que vous aviez déjà joué ou pas? Non. Non, très bien. Donc ben voilà, on va pouvoir se diriger vers les premières questions. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi des 300 000 Hassanettes? Oui. Alors allons-y. Kingdom, Royaume du Maroc. Voici votre première question. Quelle est la salutation islamique? Réponse A, bien le bonjour. Réponse B, wesh. Réponse C, hey, comment ça va la baisse? Ou bien réponse D, assalamu alaikum. Réponse D. Salam alaikum. Vous avez choisi la réponse D. Et ben c'est la bonne réponse. Easy peasy, on se met en jambes. Les 5 premières questions, vous allez voir, elles sont très faciles. Les sœurs et les frères, il faut venir jouer absolument. Et après vous, Kingdom, il y aura nécessairement une sœur. Alors les sœurs, manifestez-vous tout de suite, faites vos demandes pour venir jouer. Deuxième question pour vous, Kingdom. Qui était le gendre de Mohammed? Réponse A, Ali. Réponse B, Jared Kushner. Réponse C, à l'eau. Ou bien réponse D, à l'huile. Réponse A. Ali. Réponse A, Ali. Et c'est une bonne réponse. Troisième question pour vous. La voici. Que dit-on après avoir éternué? Réponse A, Alhamdulillah. Réponse B, excuse me. Réponse C, Gesundheit. Ou bien réponse D, à tes souhaits. Réponse A, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bravo! On va apprendre des choses ce soir. Peut-être pas dans ces 5 premières questions, mais vous allez voir, on risque d'apprendre 2-3 petites choses. Quel prophète a été patient? Réponse A, David. Réponse B, Flash Gordon. Réponse C, Jonathan. Ou bien réponse D, Ayoub. Réponse D, Ayoub. Celui qui était patient, c'est pas Jonathan, c'est Ayoub. Bravo. Les sœurs et les frères, les rappels profitent aux croyants. N'hésitez pas à en faire part à vos proches. On arrive à cette 5e question pour 1000 Hassanat. Mon frère Kingdom, quelle boisson est interdite dans le Coran? Réponse A, le thé à la menthe. Réponse B, le jus de chaussette fermenté. Réponse C, le Coca-Cola zéro. Ou bien réponse D, le vin. Réponse D, le vin. Vous avez choisi la réponse D, le vin. Évidemment, c'est la bonne réponse. Parfait, ce soir, c'est l'Aïd, les sœurs et les frères. C'est la fête. Eid Mubarak. C'est la fête. C'est la fête. Et on enchaîne avec cette 2e série de questions pour vous, mon cher Kingdom. Que dit le Coran des femmes pendant leur menstru? Que dit le Coran dans la sourate 2, verset 222? Réponse A, qu'il faut s'écarter d'elles car elles sont impures. Réponse B, qu'elles font tourner le lait. Réponse C, qu'elles doivent porter du rouge. Ou bien réponse D, qu'elles ont droit à des cadeaux gratuits. Réponse A. C'est ce qui vous semble le plus logique? Kingdom, je ne vous entends plus. Réponse A. Vous avez choisi la réponse A. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Le Saint-Coran, sourate 2, verset 222, dit « Lorsque les femmes ont leur menstru, qu'il faut s'écarter d'elles. » Bravo! Car elles sont impures. Excellent! Et nous arrivons à cette 7e question pour 4000 Hassanat. Qui est le père d'Ibrahim? Réponse A, Hulk. Réponse B, Shibrakim. Réponse C, le père Fouettard. Ou bien réponse D, Hazar. Réponse D. Vous aviez hésité avec la réponse B? Oui, j'aurais pu hésiter. Mais réponse D, hasard. Vous avez choisi la réponse D. Est-ce votre dernier mot? Oui. Mon dernier mot. Le père d'Ibrahim, c'est bien Hazar. Bonne réponse. Et nous arrivons à cette 8e question. 6000 Hassanat à la clé. Hazar ou hasard? Quel est l'intrus?
Réponse A, Yassine. Réponse B, Yahya. Réponse C, Younous. Ou bien réponse D, Jacob. Qui est l'intrus? Jacob. Réponse D, Jacob. Est-ce que vous nous faire part de votre réflexion? Parce que ce sont les trois premiers sont des prophètes et Jacob n'est pas un prophète. Ah, c'est ce que je pense. Donc ça fait plus d'entre eux. Attends. Très bien, vous connaissez les autres? Je réfléchis. On va les connaître comme des noms comme ça. Je pense plutôt que Neyard. Attendez, c'est Neyard. Est-ce que Jacob est un prophète? Younous, vous connaissez? Oui. La baleine. Yahya. Yahya, c'est Yahya. Ça me pose une colle, mais je crois que c'est un prophète, Yahya. Et Yassine. Yassine, il y a une sourate Yassine, il y a de fortes chances je crois que c'est un prophète, Yassine. Ou alors je me trompe, mais je pense que c'est un prophète. Ah, j'ai l'impression que vous avez un doute là. Vous savez qui vous avez droit à 3 jokers, le 50-50, le téléphone à l'imam et le vote du public. Je pense que Jacob. Je réfléchis encore un peu. Alors, on se décide. Réponse D. Vous êtes un économe. Gardez les jokers pour Jahannam. Attends, je réfléchis. Non, c'est... je vais prendre le 50-50. Vous avez choisi le 50-50, voici la sentence. Ah, c'est bien. Et c'est totalement aléatoire, évidemment. C'est pas moi, c'est Allah. Yassine, c'est un prophète, Yassine. Pourquoi il y a une sourate Yassine? Mais c'est pas Yassine le prénom. Yassine, c'est deux lettres peut-être. J'ai déjà entendu Sidney Harton. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Yassine. L'intrus, c'est Yassine. Ah, vous avez changé là, hein? Oui. Alors donc, quelle est votre réponse? Réponse A, Yassine. Est-ce votre dernier mot? Oui. Et le dernier. L'intrus? Eh bien, ce sont des lettres qui sont détachées de la sourate du même nom. Ce sont des lettres détachées. Et les lettres détachées, ce sont Ya, Sin. Bonne réponse. Et ben voilà. Un progrès vers le paradis, un progrès vers les 300 000 hasanettes. Question suivante pour vous. Allons-y, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Quelle école juridique suit principalement l'Arabie saoudite aujourd'hui? Quelle école juridique suit l'Arabie saoudite? Réponse A, l'école Hanbalite. Réponse B, l'école Hanafite. Réponse C, l'école Malikite. Ou bien réponse D, l'école Shafiite. J'ai pas vraiment une maîtrise du sujet, j'ai pas la maîtrise totale du sujet. L'école Malikite, je sais que c'est le Maghreb, il me semble. En l'occurrence, Quelle est l'école juridique suivie principalement en Arabie saoudite? Hanbalite, Hanafite, Malikite ou Shafiite? Le stress, la tension. A ou B, ouais. Et je pense que c'est Hanbalite, je pense pas. Je pense que c'est plutôt Shafiite.
En Afrique, je pense pas. Comme vous le voyez, ici même, vous avez droit au téléphone à l'imam et vous avez droit aussi au vote du public. Je pense à. Je préfère pas utiliser de Joker. Mais je pense que c'est. Ouais, mais à faire l'économe, parfois... Parce que à Jehennam, ça vous servira pas à grand-chose, hein, les jokers. Arabie Saoudite, quelle école de jurisprudence? On va. Qu'est-ce qui reste comme Joker? Bise, Claudie. On va appeler un imam. Vous avez choisi d'appeler un imam. Ah! Alors, qui a-t-on dans notre liste d'imams? Nous avons deux personnes, mais faites vos demandes tout de suite. Les imams en capacité de répondre. Nous avons un imam de qualité qui est là. Amir, allez-vous choisir cet imam? C'est l'école Hanbalit. Ah, bah attendez, vous m'avez dit, appelle un imam. Qu'est-ce qu'on fait là? On va répondre. Ok. On va répondre Hanbalit. Eh, monsieur est économe, hein? Ah, ouais. Bon, désolé, imam. Vous avez choisi la réponse A, est-ce bien cela? Je pense. Est-ce votre dernier mot? La réponse A, c'est mon dernier mot, mais bon, avec pas certain. Vous allez faire quoi de vos jokers dans Jehennam? Je plaisante, la bonne réponse c'était l'école Hanbalit. En Arabie Saoudite, l'école de jurisprudence principale, c'est l'école Hanbalit. Bravo! Et ben voilà! On arrive à cette 10e question pour 12 000 hasanettes. La voici. Que signifie djihad? Réponse A, voyage touristique. Réponse B, jardinage intensif. Réponse C, lutte spirituelle ou combat armé. Réponse D, amour universel. On retrouve la réponse dans le Saint-Coran, sourate 9, verset 111. Que veut dire djihad? Et la réponse C, lutte spirituelle ou combat armé, c'est mon dernier mot. Vous avez choisi la réponse C, vous avez validé la réponse C sans hésiter. Et c'est une bonne réponse, bravo! Excellent, 12 000 hasanat. Les sœurs et les frères, bienvenue dans ce live TikTok qui veut gagner des hasanat. Et ce soir, c'est la fête. Eid Mubarak, Mubarak, Eid Mubarak, Mubarak. Alors voici donc la question suivante pour vous, mon cher Kingdom. On retrouve donc une question qui est tirée du hadith al-Bukhari 5760. La mort du fœtus dans le ventre de sa maman causée par un accident peut être réparée juridiquement par réponse A, la repentance à vie. Réponse B, l'ablation des testicules du prévenu. Réponse C, la mise à M d'un enfant du prévenu. Ou bien réponse D, le don d'un ou une esclave. Je vais recontextualiser la question. Si toutefois, lors d'un accident avec je sais pas, une voiture et que dans le ventre de la maman, le fœtus décède, car celle-ci est enceinte, comment peut-on faire réparation? Réponse A, en faisant repentance à vie. Réponse B, par l'ablation du testicule du prévenu, la personne qui a causé l'accident. Réponse C, la mise à M d'un enfant du prévenu, la personne qui a causé l'accident, on met à mort un de ses enfants. Ou bien réponse D, le don d'un ou une esclave. Réponse D, le don d'un ou une esclave. C'est mon dernier mot. Kingdom, vous êtes déterminé sur cette question. Vous connaissez ce hadith? Non, pas particulièrement, mais je pense que c'est la bonne réponse. C'est ce qui vous semble le plus clair, le plus évident? Oui. Alors, si vous ne connaissez pas ce hadith, vous avez choisi quelle réponse? Pardon, la réponse D, c'est bien cela? La réponse D. D comme Daniel, la dernière. D comme Daniel. Oui. D comme don d'un ou d'une esclave. Allons voir ce que dit ce hadith. Oups, ou pas. Non, je suis pas en capacité de le montrer là tout de suite. Mais il dit quoi ce hadith? On va le traduire vite fait, je vais vous le lire.
Que dit-il? Deux femmes... Attendez, ça aurait été bien comme d'avoir directement en français. Voilà. Deux femmes se disputèrent et l'une d'elles frappa l'autre d'une pierre à l'abdomen, provoquant un avortement. Ah, voilà, on est dans ce cas de figure. Le prophète, salam alayhi wa sallam, décrète que la victime devrait recevoir un esclave, homme ou femme. C'est une bonne réponse, bravo! Eh oui, très très bien. 11e question, 18 000 hasanat, on progresse doucement. Voici la 12e question pour vous. Sur quel mont s'échoua l'arche de Noé? L'arche de Noé, sur quel mont s'échoua-t-elle? Réponse A, Marwa. Réponse B, Safa. Réponse C, Joudi. Ou bien réponse D, Tour. On retrouve la réponse dans le Saint-Coran, sourate 11, verset 44. Et je précise que la question précédente a été soumise par notre ami Evo. Evo qui a toujours des trucs sublimes. Quel nom? Alors Marwa, Safa Marwa, je pense pas. Parce que c'est dans les terres. Le Montour aussi, c'est dans les terres. C'est pas côtier. Et Joudi, c'est possible, Joudi. Le Montour, non. Je pense que c'est la réponse C. Vous pensez que c'est la réponse C? Oui, c'est la réponse C, c'est le dernier mot. Bah il dégaine le dernier mot direct. Sur quel mont s'échoua l'arche de Noé? Il vous restait 2 jokers, le téléphone à l'imam, le vote du public. Et vous avez choisi de répondre directement Joudi. Et c'était la bonne réponse, bravo! Excellent, on arrive à 50 000... 13e question pour 50 000 hasanat. Attention, c'est très sérieux maintenant. Quel est le degré de perfection du Coran? Le degré de perfection du Coran. Réponse A, 50%, une sagesse à moitié pleine. Réponse B, 50%, une morale à moitié vide. Réponse C, 100%, c'est un livre parfait. Ou bien réponse D, 99%, un cahier presque parfait. Ah là, sans hésitation possible, c'est la réponse C. 100%, c'est un livre parfait. Est-ce votre dernier mot? Sans réfléchir, droit au but. Oui. Eh bien voilà, le comportement qu'on attend d'un candidat parfait, c'est une bonne réponse. Un livre 100% parfait. Un candidat 100% parfait, qui sera? Voici l'antépénultième question, une question à 100 000 balles. Combien d'esclaves Mohammed a-t-il eu au cours de sa vie? Réponse A, 2 esclaves, 2 femmes. Réponse B, 48 esclaves, 18 femmes, 28 hommes et 8 serviteurs. Réponse C, 0 esclaves, le meilleur des hommes. Ou bien réponse D, 6 esclaves, 0 femmes, 2 hommes et 4 serviteurs. J'ai mis un peu de distorsion sur la reverb, je trouve que ça marche très bien. La logique voudrait que ce soit la réponse C, parce que c'est le meilleur des hommes, et on va rester sur la réponse C. 0 esclaves, parce que c'est le meilleur des hommes. Mais ça reste, c'est logique. C'est logique. Oui. Je pense qu'il n'avait pas d'esclaves. Il n'a jamais eu d'esclaves. Il n'a pas eu d'esclaves. Alors mon frère, ici j'ai l'impression que il y a des réponses différentes. C'est une question un petit peu technique. Vous avez choisi quelle réponse? Vous vous orientez vers quelle réponse? La réponse C. 0 esclaves, le meilleur des hommes. Il y a 1400 ans, peut-être que à l'époque... Attendez, 6 esclaves, 0 femmes, 2 hommes, 4 servants. Bon, ça, c'est bon, on va pas...
L'esclave, c'est donc une absence de rémunération. Bon, certes, ils étaient bien lotis, mais ils étaient nourris, entretenus, habillés. Pas de rémunération. J'ai un doute sur le fait qu'il puisse avoir des esclaves. 2 hommes, 4 servantes. 12 femmes, ça me attendez. Des esclaves, 2 femmes, non. On parle bien du prophète Mohammed. En déplacement avec 2 femmes. 48, je pense pas. Pour esclaves, le numéro des hommes, ça colle beaucoup. Et réponse D, 6 esclaves, 0 femmes, donc c'est concordant. 2 hommes et 4 servants. Je pense pas. J'ai un doute. Je pense que c'est la réponse C. Il n'y a pas d'esclaves et c'est le meilleur des hommes. Je reste sur ma première idée. Et c'est mon dernier mot. Vous avez choisi la réponse C. Alors je vais peut-être en surprendre certains, mais on peut retrouver la réponse. Donc les sœurs et les frères, faites des captures. Si vous avez des doutes, vous pouvez revenir tout de suite après, le lendemain, le surlendemain, à froid, pour aller ouvrir les textes et trouver la réponse donc dans la référence qui est donnée, Provisions of the Afterlife, page 30-31. Je suis moi-même allé ouvrir ce texte. Il se trouve que parmi les femmes, il y avait Maria, il y avait Rayana, il y avait Jamila, il y avait une esclave reçue de Zeynep bint Jahsh, pardon. Il y avait Salma, il y avait Rafi, il y avait Maïmouna, il y avait Khadira, il y avait Radwa, il y avait Razina, il y avait Damira, il y avait Maïmouna ibn Abi. Il y avait chez les hommes Zayd ibn Haritha, il y avait As-Salam Abu Rafi, Tauban, Salem, Salih, il y avait Rabbah, il y avait Yassar, il y avait Moudim et Karkara, Anja Shah, Mihran, Safeina, Abu Mashraf, Aflah, etc., etc., etc. Parmi les serviteurs, qui n'étaient qu'au nombre de 8. Il y avait Anas ibn Malik, il y avait Abdullah ibn Massoud, il y avait Aqouba bin Amir al-Juhni, il y avait Asia ibn Sharik, il y avait Bilal bint Rabbah, il y avait Saad, il y avait Abu Dar al-Qirafi, il y avait Ayman bin Ubaid, ce qui nous fait un total de 48 esclaves, 12 femmes, 28 hommes, 8 serviteurs. Je suis désolé, mais la bonne réponse, c'était la réponse B. J'ai appris une chose et je te remercie. Mais j'ai quand même monté assez haut et puis je souhaite bonne chance au candidat suivant. Merci mon frère El Kingdom. Merci beaucoup pour ta participation. Franchement, très beau score. Hein. Il restait 2 jokers. Si toutefois tu veux utiliser peut-être le vote du public ici, tu aurais pu atteindre les 300 000, mais vraiment, bravo. Bravo à toi, merci d'avoir suivi. Et je te prie de bien vouloir rester sur ce live, parce que vous avez vu, on apprend des choses. Très bonne soirée à toi. Au plaisir, Kingdom. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Aïd Moubarak. Casse la baraque. Ah! Des questions un petit peu techniques. On en apprend tous les jours, n'est-ce pas? C'est ça la beauté. C'est ça la beauté de l'islam. Entre autres. Alors, les merveilles, les trésors de l'islam, c'est qui veut gagner des hasanats? Ce soir, spécial Aïd Moubarak. Spécial Aïd. Alors, n'hésitez pas à monter, les sœurs, maintenant. J'aimerais qu'une sœur monte. Est-ce que les sœurs veulent se manifester dans le chat tout de suite pour venir jouer à qui veut gagner des hasanats? Eid Mubarak. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Nous avons Smanou qui est ici dans la liste des participants, des candidats ou des candidates. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un frère ou d'une sœur. Nous allons voir ça illico. Salam alaikum. Eh, bonsoir ma sœur. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ben, fort bien. Vous connaissez le concept de ce live TikTok? Oui.
Très bien, vous avez déjà vu ce live ou vous venez de tomber dessus et vous avez Non, je compris? viens de tomber dessus par Vous êtes tombé hasard. dessus, et ben voilà, vous avez bien fait d'être là, de suivre ce live. Allah a guidé vos pas jusqu'ici, et ma foi, c'est pas pour rien. Est-ce que vous sentez la motivation et le courage et les connaissances de remporter ces 300 000 hasanat à la clé? On verra. Alors, on verra. Je prends ça pour une validation. Nous sommes partis. Smanou, première question pour vous. Quelle est la direction pour la prière? Réponse A, la télé. Réponse B, le nord. Réponse B, la qibla. Ou bien réponse D, le sud. On trouve la réponse dans le Saint-Coran, sourate 2, verset 144. Réponse C, la Qibla. La qibla. Bonne réponse. Allez les frères et les sœurs, on encourage notre sœur Smanou qui vient de découvrir le live et qui va tester ses connaissances et découvrir les trésors de l'islam. Deuxième question pour vous Smanou. Vos épouses sont pour vous, d'après le Coran, sourate 2, verset 223. Vos épouses sont pour vous, réponse A, des personnes inférieures. Réponse B, des compagnes libres de leur choix. Réponse C, des joyaux intouchables. Ou bien réponse D, un champ de labour. Je rappelle que, comme dans l'émission éponyme, vous avez droit à 3 jokers, le 50-50, le téléphone à l'imam et le vote du public. Un champ de labour, réponse D. Vous avez choisi la réponse D. Le Saint-Coran nous informe dans la sourate 2, verset 123, que vos épouses sont pour vous un champ de labour. Bonne réponse. Excellent. Ah, j'ai cru que vous alliez caler sur cette question, deuxième question, mais non, ça va, c'est passé. Question suivante. Comment s'appelle l'ablution avant la prière? Réponse A, le voudou. Réponse B, les goudous. Réponse C, le woudou. Ou bien réponse D, le boudou. Réponse C, le Hutu. J'ai choisi la réponse C, l'oudo. C'est une bonne réponse. Quatrième question pour 500 hasanat. Quelle profession ont fait tous les prophètes? Réponse A, charpentier. Réponse B, chanteur. Réponse C, berger. Ou bien réponse D, journaliste. Eh, si vous sortez de l'application, on le voit. On vous voit. Smanou, restez avec nous. Quelle profession ont fait tous les prophètes? D'après ce hadith al-Bukhari, 2262. Réponse C, berger. Vous avez choisi la réponse C, berger. Et c'était effectivement une bonne réponse. Chanteur, c'était Raël. Bravo. Cinquième question pour 1000 hasanat. La voici. Quelle ville est le lieu de naissance de Mohammed? Réponse A, Mars. Réponse B, La Mecque. Réponse C, Marne-la-Vallée. Ou bien réponse D, Fantasia. Le lieu de naissance de Mohammed. Pardon? B, la Mecque. Vous avez choisi la réponse B, La Mecque. Bravo, bonne réponse. Excellent. Ça va jusque-là, pas trop stressé, Smanou? Non. Bon, très bien. Alors enchaînons. Vous avez vu, on a un public fantastique qui vous aide, qui est courtois, joyeux et agréable. Question pour vous donc. Quel accord signé en 1917 a favorisé la création d'Israël en Palestine? Réponse A, la déclaration Balfour. Réponse B, le traité de Sykes-Picot. Réponse C, la conférence de Madrid. Ou bien réponse D, les accords d'Oslo. Ah, il y a un peu de tout, hein. Je vais faire appel à un joker. Alors, vous avez droit au 50-50, au téléphone à l'imam et au vote du public. Le 50-50. Vous avez choisi le 50-50 et voici ce que Allah a choisi pour vous. Je vais répondre A, la déclaration Balfour. Vous avez choisi la réponse A, la déclaration de Balfour. Est-ce votre dernier mot? C'est mon dernier mot.
Et c'est une bonne réponse, bravo. C'était pas facile. Hein. Question de géopolitique, ouais, d'histoire, excellent. Bravo. 7e question pour 4000 Hassanat. Qui Mohamed a-t-il épousé à ses 6 ans? Réponse A, Aïcha. Réponse B, Fatima, sa bien-aimée. Réponse C, Zeynep. Réponse D, Khadija. Qui Mohamed a-t-il épousé à ses 6 ans? Je vais faire appel au... Pardon, je vous entends mal. Je vais faire appel au public. Public. Est-ce que vous savez... Ouais. Mais c'est à ses 6 ans qu'il s'est marié? Ce serait... Ah non, à ses 6 ans. Qui a-t-il épousé à ses 6 ans? La personne qu'il a épousée avait 6 ans lors du mariage. Peut-être que la question est assez mal formulée, mais qui Mohamed a-t-il épousé lorsqu'elle avait 6 ans? Voilà. La question serait mieux formulée ainsi. Je vais faire appel au public parce que je vois pas du tout. Alors, les sœurs et les frères qui êtes dans le chat ici, qui êtes présents, si vous avez la bonne réponse, alors là, vous présumez quand même que le public a la bonne réponse. Nous allons voir. Les sœurs et les frères dans le chat, venez en aide à notre sœur qui est en peine avec cette question. La petite icône bleue en haut à gauche, et vous donnez la réponse tout de suite. Qui Mohamed a-t-il épousé lorsqu'elle avait 6 ans? Réponse A, Aïcha. Réponse B, Fatima. Réponse C, Zeynep. Ou bien réponse D, Khadija. Alors, je laisse encore quelques instants les retardataires. Voici donc les réponses. Nous avons 9 personnes qui ont voté et nous avons 89% de réponses pour la réponse A, Aïcha. Donc je vais répondre réponse A, Aïcha. Vous avez choisi la réponse A, Aïcha. Dans ce hadith rapporté par la personne elle-même, il est indiqué que le prophète l'a épousée à ses 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Cette référence est souvent citée dans les sources pour discuter du mariage précoce en islam. La bonne réponse, c'était bravo public, Aïcha. Excellent. Et on arrive à 4000 Hassanat. Excellent. 8e question pour 6000 Hassanat. Restons concentrés. L'enfer est décrit dans le Coran avec réponse A, des feux ardents, la peau brûlée et renouvelée. Réponse B, des chanteurs de K-pop. Réponse C, des courgettes à tous les repas. Ou bien réponse D, des voitures sans airbag. Comment est décrit le Coran? Réponse A. L'enfer dans le Coran. J'ai choisi la réponse A. Est-ce votre dernier mot? C'est mon dernier mot. D'ailleurs, Victor Hugo avait écrit quelque chose là-dessus. Il disait « Enfer chrétien du feu, enfer païen des flammes, enfer mahométan des flammes, enfer hindou des bûchers, quelque chose comme ça. À en croire les religions, Dieu est né rôtisseur. » C'est une bonne réponse. Et on arrive à cette 9e question pour vous. Combien de temps dure la grossesse chez l'humain? On retrouve la réponse dans le Saint-Coran, sourate 31, verset 14, et la sourate 46, verset 15. Une combinaison de ces deux versets nous permet de répondre à cette question. Combien de temps dure la grossesse chez l'humain? Réponse A, 6 mois. Réponse B, 9 mois. Réponse C, 10 mois. Ou bien réponse D, 8 mois. Je dirais réponse B, 9 mois. C'est ce qui vous semble le plus logique? C'est une question piège. Combien de temps dure la grossesse chez l'humain? Je vais dire réponse A, 6 mois. Est-ce votre dernier mot?
C'est mon dernier mot. C'est risqué, hein? Pas grave. On est là pour jouer. Alors, il se trouve qu'en combinant ces deux versets, on arrive, lorsqu'on fait la soustraction des mois, je ne veux pas l'expliquer, c'est un petit peu long, puis je ne l'ai pas sous les yeux, on arrive à un total de grossesse qui dure 6 mois. C'est une bonne réponse. Bravo! Bon, on arrive doucement à ce dernier palier. Allez, j'espère pour vous qu'on va aller le plus loin possible. Il vous reste un seul joker, le téléphone à l'imam. Voici la 10e question pour 12 000 hasanat. Evo, c'est encore une question d'Evo. La question précédente. Quelle bataille a permis aux musulmans de vaincre l'empire perse sassanide en 636? Quelle bataille a permis de gagner contre l'empire perse? Réponse A, Manzikert. Réponse B, Yarmouk. Réponse C, Hattin. Ou bien réponse D, Qadisiyah. Là, j'en ai aucune idée. Ah, c'est complexe. Question d'histoire. Je connais pas du tout la réponse. A marqué la chute de l'empire sassanide et l'expansion de l'islam en Perse. Une date importante. Je connais pas la réponse. Non, Guts, ça n'est pas la bonne réponse. Je vais répondre réponse B. Quelle bataille a permis aux musulmans de vaincre l'empire perse sassanide en 636? Réponse B. Yarmouk. Vous avez choisi la réponse B. Est-ce votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Questions d'histoire, elles sont pas toujours faciles, les questions d'histoire. Wow. Et donc, celle qui a marqué la chute de l'empire sassanide et l'expansion de l'islam en Perse, ça n'est pas la bataille de Hattin. Ça n'est pas la bataille de Manzikert. C'est la bataille de... Que je ne me trompe pas, parce que moi-même je suis surpris. Mais c'est la bataille de Qadisiyah. Réponse D. Je suis désolé, attention à la chute. Merci beaucoup, en tout cas j'ai appris pas mal de choses. Hein. Et ben voilà, mais ça ne nous empêche pas de rester, de vous abonner et de revenir jouer la prochaine fois. Vous avez fait un score de 8000 hasanat, et ben la prochaine fois, il faudra faire un petit peu mieux, c'est tout. 12 000. Merci. Merci ma sœur, au plaisir. Suivez, apprenez, révisez, les rappels profitent aux croyants. Alors, c'est triste, hein, voir les candidats perdre. On n'est pas là pour ça. Heureusement, nous sommes sponsorisés par Biafine et tous les candidats repartent avec leur petit tube de manière à ne plus craindre les flammes de l'enfer. Alors, les sœurs et les frères, nous avons un candidat qui arrive à suivre. Eid Mubarak, Mubarak, Eid Mubarak, Mubarak. Et voici le candidat qui monte, Cosmopolite. Cosmopolite, bonsoir, comment allez-vous? Comment tu vas? Bah, fort bien, et vous-même? Oui, et oui. Alors, on se sent de relever le défi. Combien vous êtes déjà venu au moins une fois? Alors, je suis venu 2 fois. Ouais. Là, ça va être ma 3e fois. J'avais pas fait un très grand score. Alors, la première fois, j'avais fait plutôt pas mal. La deuxième fois, beaucoup moins bien. Donc là, je suis là pour péter le score. Ok. Alors, vous êtes chaud, 300 000 hasanat à la clé. On essaye d'aller faire péter ces 300 000. On est parti. Voilà. Pour relever le défi avec Cosmopolite. Cosmopolite, première question pour vous maintenant. Les chiens sont-ils bien vus dans la tradition? On trouve la réponse. Il y a le temps que je me cale un petit peu, voilà. Les chiens sont-ils bien vus dans la tradition? Réponse A, mieux que les chats, ils aboient contre le diable. Réponse B, non, ils repoussent les anges.
Réponse C, oui, comme des êtres fidèles et joueurs, ou bien réponse D, oui, pour rapporter les pantoufles divines. On retrouve la réponse dans le hadith al-Bukhari 3322 5480. Alors, à mon souvenir, je dirais qu'il repousse les anges. Comme ça. En première vue. Je dirais ça, mais après, oui, je pense que je vais rester sur ça. Ils sont comme. Ce serait bien que ça soit les. Vous avez choisi la réponse B, c'est bien ça? Les anges sont-ils bien vus dans la tradition? Réponse malheureusement. B, ils repoussent les anges? Oui. Non, car ils repoussent les anges. C'est la bonne réponse. J'ai un chien noir à côté de moi, donc je sais pas si. Ah, quelle horreur. Question suivante. Ah, faites attention tout de même, hein. Attention à la base. Quel mois suit Ramadan? Réponse A, Shawwal. Réponse B, le mois du burger. Réponse C, décembre. Ou bien réponse D, le printemps. Bonne question. Le mois du Ramadan. Oui, le mois du Ramadan. Ah oui, comment il suit le mois du Ramadan? Alors du burger, dépêchez-vous, sinon j'allume le barbecue. Hein. Ouais. Bon, comme ça, je dirais que j'aurais dit Shawwal, mais bon, le mois du burger, décembre, peut-être le printemps. Ah, réponse. Ce sera. Vous avez choisi quelle réponse alors? Je vais prendre réponse A. Vous avez choisi la réponse A? Mais oui. Ouais. Après Ramadan, Shawwal, bonne réponse. Troisième question pour vous, Cosmopolite. Quelle ville a accueilli Mohamed? Réponse A, Sydney. Réponse B, Médine. Réponse C, Honolulu. Ou bien réponse D, Tokyo. Quelle ville a accueilli? C'est assez facile. C'est la réponse B, Médine. La réponse B, Médine. Easy peasy. Avait-il seulement connaissance de Sydney, d'Honolulu et de Tokyo? Qui le sait? Quatrième question pour 500 Hassanettes. La voici. Qu'est-ce que Milk El Yamin? Qu'est-ce que Milk El Yamin? Les sœurs et les frères qui découvraient ce live. Il s'agit de Qui veut gagner des Hassanettes? L'émission dans laquelle on apprend tout en s'amusant sur le Coran et la Sunna. Et ici, nous avons des questions peu consensuelles. Que voici. Qu'est-ce que Milk El Yamin? Réponse A, ce sont les esclaves avec qui on peut coucher. Réponse B, c'est du lait de chèvre halal. Réponse C, c'est du chocolat au lait. Milk El Yamin. Ou bien réponse D, c'est des choses non consommables. Alors, comme ça, quand je le vois, moi je dirais que c'est la réponse A. Voilà, parce que quand je dis du lait de chèvre halal, je sais pas si ça a vraiment du sens. Du chocolat au lait, c'est un petit peu pareil. Des choses non consommables, c'est assez vague. Je dirais la réponse A. Mais je vais prendre quand même le 50-50. Je vais assurer, je vais pas faire les conneries. Vous êtes chaud. Milk El Yamin, ça vous dit rien. Ah d'accord. Vous avez choisi le 50-50. Non, ça me dit rien du tout. Cosmopolite. Et voici la sentence. Aïe. Oh non. Qu'est-ce que Milk El Yamin? Ah, pour le coup, c'est pas moi, c'est Allah. C'est. Aïe aïe aïe. Allez, les esclaves, on va pas faire ça, les esclaves, de toute façon, ça semble pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? La réponse A, c'est moderne. Vous avez choisi la réponse A. Qu'est-ce que Milk El Yamin? Eh bien, la réponse qui ont été éliminées, évidemment. Milk El Yamin, on sait très bien que c'est pas du chocolat au lait. Les vaches violettes n'existent pas. On sait très bien moi, j'ai pas fait le. Attends, j'avais même pas fait le lien en fait. Milk El Yamin. C'est pour ça que je précise ma blague quand même. Elle est bonne. On sait très bien que Milk El Yamin, c'est pas du lait de chèvre halal. Mais est-ce que ce sont des choses consommables ou non consommables? Aïe aïe aïe. Ce sont des choses consommables. La bonne réponse était la réponse A, les esclaves avec qui on peut coucher. Bravo. Eh bien voilà, on progresse. On progresse. Cinquième question pour vous, Cosmopolite. 1000 Hassanat à la clé. Quel est le premier mois de l'Hégire? Réponse A, Brumaire.
Réponse Oh C, là Doulidja. Réponse C, Ramadan ou bien réponse D, Muharram. Oh, Le premier mois de Non, l'Hégire. c'est rien. Je vais être franc, je n'en sais rien. Je vais faire appel à Ibn Amir. Faites l'appel à un imam. Est-ce qu'on a Ouais, un imam un imam. ici qui serait apte à monter Ibn Amir, ouais. et venir répondre à cette question? Pour me répondre, moi, ouais. Alors, faites vos demandes, hein, ceux qui se sentent de venir répondre à cette question. Quel est le premier mois de l'Hégire? Brumaire, Doulidja, Ramadan ou Muharram? Je sais pas si Amir est encore là, ou si d'autres. Ouais, je pense qu'Amir, il arrive à rien. Nous avons quelqu'un qui vient de monter, qui s'appelle Youpi Choco. Je crois qu'Amir est parti vers d'autres horizons, mais nous avons Youpi Choco qui est là. Alors, est-ce que vous souhaitez que Youpi Choco vous vienne en aide? Bah, j'aimerais plutôt que ce soit Amir. Bah oui, mais s'il est apprêté à faire Il est d'autres pas là. choses. Au centre d'accueil, ouais. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie Youpi? Sinon, j'allume le barbecue, hein. Pas compliqué. Bah, ouais, mais... Aïe, aïe, aïe. Quel est le premier mois de l'Hégire? Allez, on a deux personnes qui sont proposées pour venir en aide, là. On a Youpi Choco et Toki. Lequel des deux choisissez-vous? Ou laquelle? Ouais. Et là, je vois plein de trucs, ça se passe. C'est l'un ou l'autre? C'est Youpi ou c'est Toki? Est-ce que je peux annuler mon joker? Bon, je suis désolé, Youpi. Pas Youpi pour vous, hein, c'est plutôt triste. Et Toki, c'est pareil. Vous annulez votre joker. Mais quelle est votre réponse à cette question? Quel est le premier mois de l'Hégire? Brumaire, Doulidja, Ramadan ou Muharram? Réponse D. Réponse, pardon? D. Réponse D. Muharram. Comme Daniel, c'est mon dernier mot. Aïe, 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 aïe. Muharram, ouais. Passer autant de temps pour répondre à une question aussi simple. Oui. Ouais, mais... Heureusement, c'est la bonne réponse. Simple pour vous. Bravo. J'ai vu passer Densoul et Densoul si t'es là. Big up. Question suivante, s'il vous plaît. Monsieur l'ordinateur, comment appelle-t-on un savant qualifié pour pratiquer l'ijtihad? Comment appelle-t-on? Ah, c'est technique, hein. Comment appelle-t-on un savant qualifié pour pratiquer l'ijtihad? Réponse A, un qadi. Mujahid. Réponse B, un mujtahid. Réponse C, un mufti. Ou bien réponse D, un faqih. Par instant, j'aurais dit B, un Mujahid. Et ce sera mon dernier. Par instinct, comme ça sonne bien, mujtahid. Ça sonne bien. Ouais, c'est ça. Le Mujahid, c'est le guerrier, quoi. Un savant qui... Votre dernier mot? Du combat, quoi. L'Ijtihad, ça doit être l'art du combat ou un truc comme ça, non? On va pas vous dire. Est-ce votre dernier mot? Ouais. Réponse B. Vous avez choisi la réponse B. Est-ce votre dernier mot? Ah putain. Ouais. Ouais, mujtahid. Mujtahid, faut pas oublier le T, le T comme le répète Baba Noël. Mujtahid, pas mujja. Mujta. Mujta. Ah oui, alors, c'est ce mot. Mujtahid. Ok. Ok, est-ce bah votre j'ai. dernier mot? Oui, c'est mon dernier. Ouais. J'ai fait mon instinct. Un mujtahid, c'est un juriste qui a atteint le niveau nécessaire de connaissance pour déduire des règles juridiques directement des sources. Les fondateurs des 4 écoles sont considérés comme des mujtahids absolus. Mujtahid mutlaq. C'est une bonne réponse. Et nous arrivons à cette 7e question, cher cosmopolite. Dans le Coran, le Saint-Coran, sourate 9, verset 28, comment sont qualifiés les mécréants? Réponse A, ce sont des imbéciles. Réponse B, ce sont des parjures. Réponse C, ce sont des souillures. Ou bien réponse D, ce sont des incultes. On retrouve la réponse dans le Saint-Coran, sourate 9, 28. Ouh. J'aurais dit de la souillure, mais inculte, ça leur résirait, les qualifierait très bien comme ça. De parjure aussi, d'imbécile aussi. Oh, comme ça, je dirais souillure, mais imbécile, inculte. Alors,
Vous êtes peut-être le champion des Hassanat, mais j'ai pas l'impression que vous soyez le champion de la décision ce soir. Non, hein. Ah non, mais j'ai peur d'aller en enfer. Pour me comprendre. Et rassurez-vous, vous repartirez avec votre petit tube de biafine. Allez, allez, je vais dire. Il me reste quoi comme joker déjà? Il vous reste le téléphone à l'imam et le vote du public. Vote. Je vais prendre la vote du public. Noël se propose de rajouter de l'onction pour vous joindre. J'espère qu'on va pas me choisi le vote mettre du en... public. Cher public, tout de suite, prenez vos dispositifs téléphoniques et à cette question, donnez de l'aide à notre frère cosmopolite qui est en peine. Dans la sourate 9, verset 28, comment sont qualifiés les mécréants? Donc en haut à gauche de votre téléphone, sur votre écran, vous avez une petite icône bleue, vous cliquez dessus et vous apportez la réponse. Réponse A, des imbéciles. Réponse B, des parjures. Réponse C, des souillures. Ou bien réponse D, des incultes. Et nous avons 6 votes. Et voici ce que donnent les résultats. Nous avons 100% de réponse pour la réponse C. Quelle est votre réponse, cosmopolite? Réponse C, c'est mon dernier mot. Vous avez choisi la réponse C. 9-28, comment sont qualifiés les mécréants? Nages. Ce sont des souillures, bravo! Aïe. Je sais pas d'arriver jusqu'à 12 000, mais bon... Si c'est vraiment des questions comme ça, franchement, c'est pas facile. Hein. Ah, attendez, il y a peut-être encore plus corsé. Qui sait? Selon le Coran, sourate 18, verset 86, où Dhul Qarnayn a-t-il vu le soleil se coucher? 18, 86. Réponse A, dans une source d'eau boueuse ou chaude, selon la version. Réponse B, dans une tasse de thé géante. Réponse C, dans l'océan Pacifique. Ou bien réponse D, derrière une montagne enneigée. Voilà, donc c'est la réponse A, hein, dans une source d'eau boueuse. Vous avez choisi la réponse A? Ouais, je suis certain. Est-ce votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Non, Abdel. Non, c'est Abdel, je crois. Abdel Foucault pour vous servir, et c'est une bonne réponse. Très bien, une 9e question pour 8000 Hassanettes. Que faudra-t-il faire si que faut-il faire si les enfants de plus de 10 ans refusent de faire la prière? Que faut-il faire dans ce hadith Abu Daoud 495, c'est dans ce Sahih Al-Jami 4026. Les sœurs et les frères, c'est le moment de faire des captures. Si vous avez des doutes, vous pourrez y revenir plus tard pour l'éducation positive de vos enfants. Que faut-il faire si les enfants de plus de 10 ans refusent de faire la prière? Réponse A, les frapper. Réponse B, les laisser. Réponse C, les distraire temporairement. Ou bien réponse D, leur faire un rappel. Oui, il va falloir les frapper. Hein. Donc oui, c'est ça. Comme dit Baba Noël, il m'a semblé que 7 ans, c'est... à partir de 7 ans, je crois que c'est apprendre. On se contente de leur apprendre. Et au bout de... Quand ils ont plus de 10 ans, là, c'est la manière forte. Donc c'est mon dernier. Vous avez choisi la réponse A. Oui. Eh bien, il s'agit de la méthode... méthode Montessori. Positive, la Tatanessori. Effectivement, c'est la bonne réponse. Quelle horreur. Pardon. Quelle horreur. Je me suis un petit peu relâché. Voici la question suivante pour 12 000 Hassanettes. Qui était l'oncle de Mariam, la mère de Issa, Jésus? Qui était son oncle? Réponse A, Yacoub. Réponse B, Imran. Réponse C, Haroun. Ou bien réponse C, Zakaria. Là, j'ai un doute. C'est soit Yacoub, soit Zakaria. J'hésite. Attendez, je vais prendre un petit moment. Mais je peux me tromper aussi. Attends. Haroun, c'est pas Aaron? En français? Aaron?
C'est vous qui posez les questions? Non, mais justement, je demande si Haroun correspond à Aaron en français. C'est vous qui posez les questions? Oh, dis donc. Bah, dis donc. Non. D'accord. Ouais, en fait, c'est alors, l'oncle de Mariam est la mère de Jésus. Mariam qui est Marie, hein. Zacharia. Cosmopolite. Bon, Vous êtes le allez, maillon faible. ce sera. Oui, non. Ah bon, Ce sera c'est pas la même réponse émission. C. Merci. Ouais, C'est Abdel Brocolini. Alors donc, allez, quelle est votre réponse? Je vais dire réponse C, c'est mon dernier. Vous avez choisi la réponse C, Haroun. Aaron en français, c'est ça? Bah, en fait, Est-ce que vous êtes peux me sûr tromper, de hein, cela? que Est-ce c'est votre Aaron, mais, dernier mot? En fait, moi j'hésitais à Yacoub et Zacharia, vraiment. Donc, j'ai envie pour assurer le palier de 12 à 12 000, pour être sûr de repartir avec des Hassanettes et voilà, économiser, hein, et repasser, Inch'Allah. Si vous voulez vraiment avoir la certitude, il vous reste un joker. Ouais, je pense que je vais prendre justement, c'est ça. Je vais prendre un joker. Le dernier joker. Qui était l'oncle de Mariam, la mère de Issa, la mère de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Cosmopolite? Est-ce que vous prenez le joker ou bien vous répondez illico à cette question? Moi, je vais prendre le joker, s'il vous plaît. Le joker téléphone à l'imam. Qui sera à même de répondre à cette question? Qui était l'oncle de Mariam, la mère de Jésus, Issa? Et là, nous avons une seule personne dans l'ascenseur, une personne qui s'appelle Toki, à moins qu'il y ait une autre personne qui se désigne, un imam qui voudrait répondre à cette question. Qui était l'oncle de Mariam? Yacoub, Imran, Haroun, Zacharia. Nous avons un Amir qui est par là. Est-ce que je vous l'envoie comme imam? Oui. Allez, je vous l'envoie et je me mute. Oui, bonsoir. Bonsoir, Cosmique. Donc, la réponse, c'est la réponse C, Haroun. Réponse C à Haroun, ok. Très bien, merci Amir. J'avais envie. Bim boum bam. La réponse ne s'est pas Ce faite sera attendre. Haroun, ce sera mon dernier mot. Vous avez choisi... Quelle réponse, pardon? Haroun. Et ça peut pas être Zacharia. Ça peut pas être Zacharia, vu que Zacharia, c'était son mari. C'est Joseph. Joseph, c'est... Ah non, c'est Youssouf, Joseph. Je dois confondre. Je confonds. Donc oui, je choisis réponse C, c'est mon dernier mot. Vous avez choisi la réponse C, vous avez écouté l'imam Amir, qui avait l'air un peu sûr de lui sur ce coup. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, mais après c'est Amir, hein, j'ai suivi Amir. Je ne savais pas, je ne connais pas la réponse. Mais... Alors, cette question, c'est pas moi qui l'ai formulée, je l'ai récupérée sur un questionnaire obscur sur les internets. Il se trouve que la bonne réponse, qui était l'oncle de Mariam, la mère de Jésus, ce n'était pas Imran, c'était pas Yacoub. Il s'agissait de Zacharia. Je suis désolé. Aïe, aïe, aïe. Moi Merde, je me suis trompé. C'est pas grave. Je suis dégoûté. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, on peut pas tout connaître de la mythologie non plus. Ah ouais, parce que j'ai le souvenir que dans le Coran, il dit aux sœurs de Haroun. C'est pour ça. Eh ben écoute, ouais, moi j'ai pas la réponse à cette question, j'ai pas le détail d'où sort la question, mais en tout cas, voilà quoi. Merde, désolé. Big up en tout cas. Bah oui, j'hésitais entre la A et la D de toute façon. Moi j'hésitais soit entre Yacoub, soit Zacharia. Ah bah en plus, t'avais dit oui, Zacharia. Bravo. Mais non. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave Amir après, t'inquiète. Hein, j'espère bien. On apprend tous les jours. Je porterai plainte si c'est une erreur. Je peux te dire, Amir, tu seras le premier à qui je prendrai la main quand j'irai en enfer.
Je te le dis, moi. Il n'y a pas de souci. Je te réserve le carré VIP. Direct, bouteille des champs, t'inquiète. Merci à tous. Merci à toi, Ingersan. Bonne soirée, Cosmopolite. Porte-toi bien. Et révise bien surtout. Bonne fête à tous. Bonsoir. Allez, on va prendre un dernier candidat ou une dernière candidate. Peut-être même plus. Je végète un petit peu exprès. Pardon, Amir? Je végète quelques secondes ici. Ah oui, bah écoute, avec plaisir. Nous avons un candidat ici ou une candidate dans l'ascenseur. Alors, allons-y. Merci pour la visibilité. Trop bien. Bonsoir, Toki. Bonsoir, mon frère ou ma sœur. Bonsoir. Non, mon frère. Mon frère. Comment allez-vous? Ouais. Ça va et vous? Mais fort bien. Vous avez compris le concept de ce live TikTok? Ah, j'adore ça. C'est la première fois que vous tombez sur ce live ou vous avez déjà observé? Non, c'est la première fois. Première fois. J'aime bien le concept là. Très bien. Ouais. Bon, alors vous avez vu, hein 15 questions, 300 000 hasanat à la clé. Ça rigole pas, une seule question et bim, Jahannam direct. Alors, je crois qu'il y a un micro, je sais pas si c'est Amir ou... Non, ça passe non, pas. c'est moi, c'est chez vous. Moi, il y a un enfant. Je peux me mettre dans une pièce calme. Soyez vigilants parce que, à moins que vous ayez un extincteur sous le coude, mais faites attention avec les enfants et les flammes qui risqueraient de surgir de votre dispositif téléphonique. Vous avez compris le concept? Vous êtes prêts à remporter ces 300 000 hasanat Toki? Oui. Alors on est parti. Toki, première question pour vous. Quel est le nom de la nuit sacrée? Réponse A, la nuit des étoiles. Réponse B, la nuit blanche. Réponse C, Laylat al-Qadr. Ou bien réponse D, Midnight Express. La nuit sacrée. La réponse C, Laylat al-Qadr. Ouais. Et c'est une bonne réponse, bravo. Les sœurs et les frères.